Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus gros défi de toute ma vie. Ce défi, c'est la 6000D. Comme vous l'avez sûrement deviné, la 6000D, c'est un trail de haute montagne. La 6000D, c'est quelques 67,4 km et plus de 3400 mètres de dénivelé positif. La course se déroule généralement fin juillet et actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est mi-août. Donc tu as vite fait le calcul, ça veut dire que j'ai presque un an pour me préparer. Et vu que j'ai jamais fait de trail de haute montagne, je pense que un an c'est le minimum. Chaque année, la course démarre à 5 h du matin et pour les plus lents, elle termine à 18 h 30 le soir. On reparlera du temps un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a certains paliers à respecter pendant la course. Et puisque c'est un trail de haute montagne et pas une balade de santé, il y a quelques obligations. Déjà, il faut avoir 20 ans minimum. Il faut avoir un certificat bien sûr valide avec une carte d'identité, mais ça c'est classique. En termes de matériel obligatoire, il faut un téléphone portable, un gobelet réutilisable, un sachet zip pour la nourriture, des ravitaillements, des crampons, une lampe frontale, un sifflet, un demi-litre d'eau, une couverture de survie et une veste étanche et respirante à manches longues. Mais il y a aussi du matériel recommandé comme des gants, des lunettes, un casque, de l'eau et de la nourriture bien sûr. Maintenant, on va parler des fameux points de passage. Comme je te l'ai dit, l'organisation instaure des points de passage pour pas que la course dure 2 jours. La 6000D, c'est une boucle qui démarre et termine à M en Savoie. Et tout ça en passant par un glacier. Comme je te l'ai dit, le départ, il se fait à 5 h. Le premier point de passage, il se situe à la Plaine Centre à 10 h. C'est-à-dire que tu as 5 heures pour faire 21,1 km et 1555 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire qu'au maximum, tu dois aller à 4,22 km/h de moyenne avec une pente moyenne à 7,38%. Le deuxième point de passage, c'est le col de la Chiope à 13 h. C'est-à-dire qu'on a 3 heures pour faire 16,5 km avec 1300 mètres de dénivelé, dont glacier à gravir. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'insiste sur le glacier, tout simplement parce que le glacier, c'est près de 30% de pente moyenne pendant plus d'1 kilomètre. Et pour ceux qui veulent se rendre compte un petit peu de la difficulté que ça représente, dans votre salle de sport, allez sur le tapis, mettez la pente maximale, c'est-à-dire 18% et essayez de marcher à 4-5 km/h. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Il faut donc aller à 5,5 km/h de moyenne sur une pente moyenne de 10%. Sachant que jusqu'au glacier, il y a 12 km à parcourir et 1222 mètres de dénivelé. Le troisième point de passage, c'est la Plagne Belle-Côte à 15 h. C'est-à-dire qu'il faut faire 9,4 km pendant 2 heures à un peu plus de 4 km/h de moyenne. Sachant que c'est de la descente, c'est relativement facile. Et enfin, le dernier point de passage, il est à 16 h 30 à Montchavin. Donc on doit faire 9,7 km en 1 h 30 avec une vitesse moyenne de 6,47 km/h, ce qui est relativement raisonnable vu qu'on descend. Donc en termes d'obligation de point de passage, on a 56,7 km à parcourir en 11 h 30, ce qui représente 4,93 km/h de moyenne. Si tu as suivi la vidéo, tu sais que c'est pas 56 km qu'il faut faire, mais 67. En fait, après, il n'y a pas de point de passage pour la ligne d'arrivée. Tu prends vraiment le temps que tu veux pour finir les kilomètres. Maintenant que j'ai décrit un petit peu la course, est-ce que tu te sentirais capable de la faire? On a fini de parler de la course, on sait quand est-ce que ça va se passer, on sait combien de temps ça dure, on sait combien de mètres on a à faire, combien de dénivelé. Et maintenant, on va parler un petit peu de ma planification, comment je vais m'organiser pour m'entraîner. Alors déjà, il faut savoir que je suis en région parisienne, donc il n'y a pas forcément de montagnes à proximité, il n'y a pas forcément de collines ou alors des très petites. Donc, la majorité de mes entraînements vont se faire en salle de sport. Il ne faut pas oublier qu'en salle de sport, il y a des escaliers, il y a des tapis avec des inclinaisons assez fortes, c'est 18% le maximum, donc ça devrait le faire. Mais il y a aussi toutes les machines de musculation pour renforcer un groupe musculaire en particulier. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toute la planification parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je vais en perdre la moitié. Donc maintenant, je vais vous parler uniquement de la première partie de ma planification. Déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà commencé ma planification. Elle a débuté exactement le 15 août. On est le 17 quand je sors cette vidéo. Et ça fait donc à peu près 50 semaines pour s'entraîner. Je vais essayer de vous expliquer simplement la planification. Il faut savoir que dans une même planification, il y a plusieurs niveaux. Il y a la séance, microcycle, mésocycle, macrocycle,
pour faire super simple. Il y a d'autres niveaux de planification, mais ça, c'est les 4 essentiels et c'est les 4 plus faciles à comprendre. La séance, c'est tout simplement la séance que tu es en train de faire, la structure, comment c'est organisé, le nombre de reps et tout ça. Ensuite, les microcycles, en général, c'est entre 2 et 7 jours. Pour faire super simple, ici, moi, j'ai pris qu'un microcycle, c'était une semaine. C'est-à-dire que j'ai 50 microcycles. Ensuite, on a les mésocycles qui comprennent entre 3 et 6 microcycles. Et enfin, l'un des plus gros niveaux de planification, c'est le macrocycle. Il comprend en général plusieurs mésocycles. C'est-à-dire qu'il dure entre 2 et 3 mois. Et il y a une question légitime qu'on pourrait se demander, ça sert à quoi de faire autant de niveaux? C'est simple, le fait de découper comme ça les niveaux de planification, c'est tout simplement pour y voir beaucoup plus clair dans nos objectifs. Et je vais te donner un exemple très concret en te partageant le premier macrocycle de ma planification. Le premier macrocycle de ma planification, c'est un cycle de mise en condition. L'objectif est super simple, c'est de me mettre en condition pour aller attaquer 67 km. Je vous rappelle que moi, le maximum que j'ai fait, c'est peut-être 12-13 km. Donc 67 km, c'est 4-5 fois plus que ce que j'ai déjà parcouru en une seule fois. Dans ce macrocycle, il y a 2 mésocycles. Le premier, c'est la découverte de mes capacités. Il faut savoir que le nom que tu donnes au mésocycle, c'est purement personnel. Il faut juste que ça te parle à toi-même. Et en soi, ça peut avoir le nom que tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Le but de ce mésocycle, c'est tout simplement de découvrir qu'est-ce que je sais faire. Où est-ce que je peux aller en termes de mental, en termes de physique, pour mieux appréhender ma planification future. Et le deuxième mésocycle, c'est un mésocycle dédié à la proprioception. Il ne faut pas oublier qu'on va aller dans les cailloux, on va monter, on va descendre, donc c'est hyper important d'avoir une très bonne proprioception. Et j'ai oublié de le préciser, mais la proprioception, c'est le travail de l'équilibre tout simplement. Et dans les prochaines vidéos, vous allez voir que j'ai mis plusieurs mésocycles de proprioception parce que c'est sûrement l'un des points les plus fondamentaux pour rester lucide pendant la course et surtout ne pas se blesser. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail des microcycles. Dans mon premier mésocycle qui est composé de 4 microcycles, c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais chaque mésocycle, c'est-à-dire le mésocycle de découverte de mes capacités et de proprioception, est composé de 4 microcycles chacun. C'est-à-dire qu'au total, mon premier macrocycle est composé de 8 semaines. Pour le premier mésocycle de découverte de mes capacités, j'ai choisi de mettre un entraînement tous les lundis. C'est-à-dire chaque microcycle commence par un entraînement. Sur la première semaine, j'ai décidé de mettre un test jeudi et pas lundi, les gars, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de commencer ma planification cette semaine et j'avais pas encore détaillé comment je voulais me tester et tout ça. Du coup, en fait, lundi, j'ai fait un entraînement, mais un petit peu sous forme de test musculaire plutôt que sur le cardio. Donc puisqu'on est mercredi, c'est demain que je fais mon test pour savoir un petit peu quelle capacité j'ai là maintenant. Et dans quelques minutes, je vais te parler un petit peu comment j'ai décidé de me tester. Dans ce microcycle, le jeudi, c'est un test, mais dans les 3 autres microcycles, les jeudis vont correspondre à des entraînements. Et enfin, pour finir de découvrir un petit peu mes capacités, j'ai décidé de me laisser des sorties libres, totalement libres. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de courir, je cours. Si j'ai envie de marcher, je marche. Avec des temps un petit peu variés. Une semaine sur 2. C'est-à-dire que ce dimanche, je vais faire une sortie et dimanche, dans 2 semaines, j'en ferai une autre. Pour ce qui est du test, j'ai décidé de me tester sur des choses très basiques, sur 2 exercices pour être très précis. Le premier exercice, c'est le deadlift. Le test est super simple. Avec une charge de 60 kg, je dois faire le maximum de deadlift possible sans m'arrêter. Je précise bien sans m'arrêter parce qu'en général au deadlift, on a tendance à poser la barre, attendre un petit peu avant de la remonter. Là, à 60 kg, j'ai aucun autre choix que dès qu'elle est posée, la remonter le plus vite possible. J'ai vraiment aucune idée de combien je peux faire, donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et bien sûr dans les vlogs. Et pour le deuxième test, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus concret parce que je vais aller sur le tapis, je vais mettre la pente à 10% et je vais mettre en vitesse 5 km/h. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible à courir ou à marcher sur le tapis. Et bien sûr, je me suis fixé une limite parce qu'à 5 km/h, il ne faut pas oublier que ce n'est pas grand-chose. 10%, c'est relativement faisable vu que j'ai certaines capacités déjà. Donc, je me suis fixé une limite de 2 heures. Et en plus de ça, pour vraiment tester mes limites, toutes les 30 minutes, je devrais augmenter de 0,5 km/h. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant du résultat dans les vlogs. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre la playlist avec tous les vlogs. Je vous partage vraiment tous mes entraînements, tout mon lifestyle, tout ce que je fais au quotidien pour atteindre mes objectifs. La vidéo touche déjà à sa fin, n'hésite pas à liker si elle t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche comme d'habitude. J'essaierai au maximum de vous tenir au courant dans les vlogs de l'avancée de la planification et de mes objectifs et de mes performances. Je ferai aussi une vidéo un petit peu similaire à la fin de chaque mésocycle pour faire un récapitulatif et aussi vous exposer les prochains objectifs. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre mon évolution de A jusqu'à Z et enfin partager avec moi
cette aventure de la 6000D. Encore merci à tous ceux qui me suivent. J'ai vu qu'on est déjà plus de 600 abonnés sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, vous êtes des cracks. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.